Salut à tous, c'est Panda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et revenir sur un élément que j'avais déjà un petit peu abordé avec la recherche sur la phase d'ombre. Et cette remarque que très souvent font les consultants, font les partenaires et même les personnes qui commencent à s'intéresser un petit peu au développement personnel, ils mettent en avant l'idée de se retrouver eux-mêmes. Et la tâche est noble, la tâche est très noble, sachant qu'on a quand même été pas mal constitué de ce que l'on est, notre caractère, notre façon d'appréhender le monde, et tout ce qui est familial, social, tout ce qu'on a pu voir pour créer des stratégies d'adaptation et évoluer. Seulement, se dire être soi-même, c'est pas forcément être la personne que l'on aimerait être. Et cet élément-là, il est important à prendre en compte parce que dans le cheminement qu'on se propose, là, il n'y a personne qui nous l'impose en l'occurrence, on se rend bien compte que si on arpente ce chemin-là et qu'on commence à découvrir et j'irais même plus loin, à laisser ressurgir à ce que nous sommes réellement, il y a de fortes chances que ça ne nous convienne pas. Il y a de fortes chances que on soit un peu déstabilisé par ce que l'on est réellement. On peut avoir du mal à se dire « Ah mais en fait, je suis beaucoup plus confiant que ce que je pensais, donc chose positive. Mais en même temps, je me rends compte que je suis un petit peu écrasant, ou je suis un peu orgueilleux, ou je suis un peu monsieur je sais tout, ou j'ai toujours la bonne parole, ou j'ai tout. En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent être découvertes. Alors, est-ce qu'on était dans le déni en amont, ou est-ce que c'est parce que en s'autorisant à se lâcher davantage, on s'observe, on s'apprend, on se découvre. Et là, bah, pas de bol, on est en train de se dire, oula, en fait, je ne suis pas ce que j'aimerais être. Et souvent, c'est peut-être ça la confusion qu'on fait. C'est entre j'aimerais être qui je suis et j'aimerais que je suis soit qui j'aimerais. Et c'est un petit peu, un peu une lutte entre une forme de vérité qui est parfois un petit peu abrupte. Et la dernière fois, je vous parlais d'ombre, où je vous disais, bah, la croiser sans forcément plonger, parce qu'il y a des moments c'est un peu compliqué, mais la croiser et on s'en rend compte, ça nous remet un petit peu à notre place et ça nous enlève pas mal d'illusions de nous-mêmes. Seulement, si par exemple on fait une démarche pour se sentir mieux, si on s'aperçoit que la personne que l'on est et pas forcément la personne que l'on souhaiterait voir, peut-être elle ressemble à des personnes que nous n'aimons pas, ou en tout cas avec qui on a du conflit, ou en tout cas avec une espèce de malaise avec, il va être un petit peu compliqué pour soi de se dire, ok, donc moi, dans ce que je suis fondamentalement, et pas dans ce que je construis de ce que j'aimerais être, je suis plutôt ça. Et là, il peut y avoir des petits bugs, parce que on va se rendre compte que on s'aime pas forcément de cette façon-là. On pourrait croire que si je suis qui je suis et je me permets, je m'autorise à être dans le quotidien qui je vais m'aimer davantage. Ce qui est normal. Je suis moi avec moins de filtres et avec plus de réalité et de vérité. Seulement, vu qu'on a été conditionné par des valeurs et des croyances familiales, sociales, eh bien, on va avoir très souvent cette notion de ce qui peut être bien, ce qui peut être mal, ce qu'il faut devenir ou ce qu'il ne faut pas devenir, les comportements adéquats ou non adéquats, pareil avec les émotions. Et là, peut-être d'un coup, en laissant roue libre, alors j'exagère parce qu'on ne sera jamais complètement roue libre, mais c'est un peu l'idée, on peut se rendre compte que bah, on a des attitudes qui ne sont pas du tout des attitudes construites et acceptables pour nous-mêmes, en tout cas dans la grille de valeurs achetée qu'on a depuis longtemps. Qu'on a peut-être même des sensations et des émotions internes qui sont assez déstructurantes parce qu'on se dit mais attends, comment je peux vivre ceci ou cela aussi intensément. Je reprends un feedback que j'avais eu où la personne me dit mais je pensais que j'étais quelqu'un d'assez passif, voire très pacifique sur plein de trucs, et en fait je sens dans mon corps à longueur de temps une agressivité incroyable et de plus en plus j'ai du mal à me retenir. Alors là, on rentre dans des cheminements où parfois on se dit moi j'ai pas trop envie d'être ça. Et c'est vrai que l'accompagnement, le coaching, le dev perso nous vend un nous merveilleux. Alors après,
peut-être que j'ai un présupposé qui est mauvais dans la démarche. Être vrai, pour moi, c'est accepter être vrai. Se retrouver en soi, c'est accepter qu'on soit ombre et lumière. Et c'est vrai que dans le dev perso, c'est souvent orienté très lumineux. Devenez qui vous êtes illimité, vous êtes incroyable, vous êtes lumière, vous êtes... Et effectivement, on a plein de belles choses. Seulement, quand on va laisser la structure de ce que l'on est émerger, va y avoir aussi le contre... l'inverse qui va être là. C'est-à-dire, va y avoir un équilibre où on va se rendre compte que ah bah ouais, je suis aussi pas forcément hyper comme ceci, ou j'ai plutôt du négatif sur ça, ou là-dessus je suis hyper virulent, ou là-dessus émotionnellement je suis pas hyper stable, etc. etc. Et c'est un peu moins sexy, c'est pas forcément hyper agréable, et dans cette démarche de se trouver, de devenir qui l'on est, c'est ne pas nier à un moment donné qu'on est à la fois cette obscurité, cette lumière. Donc je reviens à cette notion d'ombre. Pour moi, ça a de l'importance dans notre démarche. Il y avait une question qui était intéressante. Pourquoi tu veux aller dans l'ombre si ça fait du mal? Si c'est pas agréable ou c'est chiant? Là, c'est simplement un choix. C'est-à-dire que c'est proposer aux gens de se dire, vous êtes une globalité, et cette globalité, vous pouvez vous nier toute la vie et vous construire potentiellement sur des super belles choses et de le vivre très très bien, et tant mieux. Il y a peut-être une partie de vous que vous ne voulez pas voir, pas accepter, qu'on nie, hein, et on le fait tous. Il y a cette notion, on se dit, ah, je suis pas quand même comme ça, je suis pas comme mes parents, je suis pas comme ce gars-là qui m'a fait du mal, ou cette femme-là qui a pas été cool avec moi. Moi, je déteste ces gens-là. Et puis petit à petit, se dire, merde, j'ai une attitude de mon père, de ma mère, de ce gars-là qui m'a harcelé, ou de cette nana-là qui était hystérique sur ceci ou cela. Et là, on prend une petite claque à se dire, bon, ok, moi qui pensais que j'étais l'inverse, ou qu'au contraire, je mettais plein de choses en avant, ça peut un peu déranger. Donc, moi, je vous invite à avoir cette réflexion-là. C'est-à-dire, déjà, accepter qu'on n'est pas parfait, ce qui n'est pas toujours très simple. Alors, le mot parfait, il est surfait, mais on n'est pas forcément très bien, ou... ouais, c'est ça, très bien, on va dire. On a aussi du très moins bien, voire du mauvais, tout simplement. Et ça n'empêche en rien que vous êtes une entité positive et ou négative. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous allez juger de vous-même, et ce que les gens vont percevoir et vous faire comme feedback. Après, vous pouvez très bien vendre, et on revient sur cette notion de masque, un vous que les gens aime bien, apprécie, ou en tout cas renvoie du feedback, et vous en interne en train de vivre ce mouvement, de se dire ouais mais là je me suis retenu parce que là j'ai pas dit ça, parce que là je sens qu'il se passe quelque chose, mais je vais zapper, je vais aller faire du sport, etc. etc. C'est dans cette quête, dans cette orientation, et nous, dans l'accompagnement qu'on propose, quelque chose que je trouve intéressant à faire vivre, et à rappeler, à dire, les gars, être soi-même, ce n'est pas être une icône, ce n'est pas être une image idéalisée de soi, c'est être très humain. Et quand je dis très humain, moi j'ai toujours l'idée très animale, donc sur des choses où on se dit, mais c'est pas du tout bien d'un point de vue mœurs, social, etc. Parce que c'est pas dans l'école, c'est notre côté très animal qui revient. Et ça peut être un peu déstabilisant, parce que cette prise de conscience, ou en tout cas cette observation, peut nous être désagréable. Alors, à l'inverse, peut être super agréable à se dire, là j'ai eu récemment quelqu'un qui disait, ah bah en fait je suis beaucoup plus fort que ce que je pensais, parce que en fait je manipule super bien les gens, et j'ai des bonnes stratégies, je suis fier de moi, et c'est super de se dire, bon bah voilà, prise de conscience, moi qui pensais être toujours en train de subir, mais en fait je drive pas mal les choses. Si vous avez des remarques et des questions, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.